Merci beaucoup, ravi de vous retrouver pour intervenir sur reconnecter la ville, comment repenser l'habitat collectif et individuel en faveur de la résilience urbaine. Alors quand Vincent m'a proposé d'intervenir, c'est vrai que j'ai cherché quelques mots et réflexions à partager avec vous, et puis je voulais d'abord repartager le mot ascenseur, mais en fait pas le mot ascenseur lui-même, l'objet ascenseur. Alors, j'ai l'impression que de temps en temps, c'est un peu un ovni. Alors, vous avez une image d'un ascenseur volant. Je vous rassure, l'ascenseur n'est pas volant. Il est bien rattaché à son immeuble. Mais pour autant, il m'apparaît souvent difficilement identifiable, tant dans sa finalité que dans son rapport que tout un chacun pouvons avoir avec. Je m'explique. Combien de fois j'ai entendu « Moi, je ne suis pas handicapé, j'ai pas de problème, l'ascenseur, c'est pas mon sujet. Monter les 3-4 étages à pied pour aller au bureau, pour rentrer chez moi, c'est pas un sujet. » Mais la même personne va forcément me dire, le jour où l'ascenseur n'arrive pas assez vite, le jour où l'appareil est en panne, là, c'est une honte, c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Donc on a une difficulté de rapport avec cet objet, et pourtant, j'ai une conviction, c'est qu'il va tous nous aider dans deux transitions importantes qu'on va affronter, qu'on affronte déjà. C'est la transition écologique et c'est la transition démographique. Alors, la fédération, la profession, qui est le premier connecteur à la cité. Hein. C'est 100 millions de trajets par jour en France. Donc c'est avec l'ascenseur que vous vous connectez tous les jours à la cité. 100 millions de trajets. La profession a décidé, autour de ces deux axes, d'interpeller et de proposer. Alors pourquoi interpeller? Parce que si le lien entre habitat collectif et ascenseur, il est possiblement assez facile à faire, le lien entre l'ensemble des objets de la mobilité verticale, il y a l'ascenseur, il y a l'escalier mécanique, il y a l'élévateur de maison individuelle, il y a la plateforme, il y a le siège monte-escalier. Donc vous voyez qu'il y a plein de solutions. Et l'ensemble de ces solutions répondent aux exigences de tous les types d'habitat, habitat collectif, individuel, mais aussi aux exigences de toutes les constructions, constructions collectives, constructions pour tout type de public. Et on a besoin de cet objet en permanence. Pour autant, je peux vous garantir, et ça c'est des comparaisons par rapport à la France versus d'autres pays européens, la France est sous-équipée et les constructeurs, les urbanistes en France, ignorent souvent l'objet ascenseur. Alors qu'on en a tous besoin au quotidien. Et donc, le fait que si cet objet est ignoré, l'habitant, l'usager, eh ben, il ne le voit pas, il ne peut pas l'utiliser, alors qu'il en a besoin pour franchir à tout moment les derniers mètres pour entrer chez lui. Alors, si ces objets sont identifiés, en termes de métaphore, je vais rester dessus, ils sont mal utilisés, et les Français nous le disent, c'est par l'intermédiaire de baromètres d'observatoires qu'on tient avec l'Ipsos tous les ans, sur l'usage, l'utilité, le besoin en ascenseur et en élévateur. Ici, l'année dernière, vous avez parlé de la ville du quart d'heure. Et puis si je vous parle de logistique urbaine, le dernier kilomètre, c'est quelque chose qui est bien intégré pour tous. Pourtant, la logique humaine des derniers mètres, elle est, elle, souvent ignorée. Et ces derniers mètres, c'est ceux qu'on franchit avec la mobilité verticale. Alors s'il faut repenser l'habitat collectif, s'il faut repenser l'habitat individuel, je pense qu'il faut le repenser aussi en osant s'affronter et dépasser cette logistique urbaine et aller dans la logique humaine des derniers mètres qui permettent à tous les habitants de vivre et de jouir pleinement de la cité. Pour cette réflexion, on n'a pas fait cette réflexion tout seul. Vous le voyez, on a ouvert un dialogue concret qu'on a renforcé ces derniers mois dans le cadre des élections locales, élections départementales, élections régionales. Et on a fait un dialogue, on a réalisé un dialogue dans le cadre d'un collectif de la mobilité verticale qu'on a réalisé avec des élus, des agents territoriaux, des villes, des départements, des métropoles, des régions, mais aussi avec des ergothérapeutes, avec des professionnels de santé, avec des aidants, avec toutes personnes qui peuvent être intéressées au sujet de la mobilité et du maintien à domicile, par exemple. On a réalisé deux axes, ou en tout cas ont émergé deux axes de réflexion principaux. Le premier autour de l'habitat lui-même, quelle est l'évolution des usages de l'habitat, du rapport à la cité, comment répondre aux besoins de cohésion sociale et de bien vivre ensemble, et en fait comment demain transformer, aménager, envisager ces transformations du neuf et de l'ancien en habitat collectif et en habitat individuel. Et puis le deuxième axe de réflexion est plus technique et plus urbanistique. Comment rénover les équipements dans le collectif principalement. On a parlé, j'ai entendu parler tout à l'heure des copropriétés dégradées, c'est un vrai sujet, de l'ascenseur et la copropriété dégradée, mais aussi plus globalement dans l'habitat social.
Comment sécuriser, fiabiliser, pérenniser toutes ces installations? Comment faciliter l'usage de ces installations pour les seniors, pour les handicapés? Il y a beaucoup de travail à faire aussi dans ce domaine-là. Intégrer les services connectés, intégrer l'intelligence artificielle, et puis plus particulièrement avec les métropoles avec qui j'ai pu engager des discussions dernièrement, comment parcourir, intégrer l'ascenseur dans le parcours urbain. C'est quelque chose aujourd'hui, la difficulté pour les métropoles, est-ce que je prends de l'empreinte foncière et je fais des passerelles qui sont très longues et qui ne sont pas d'un usage très facile, ou est-ce que je mets un élévateur? Comment franchir les voies ferrées, les fleuves, ou lorsqu'on a des dénivelés importants dans les villes? Et puis toutes ces questions qui se posent aussi sont renforcées sur la ville. Tous les habitats qu'on a construits dans les années 50, 60, 70, 4, 5, 6 niveaux, sans ascenseur, des villes comme Brest, comme Caen, comme Le Havre, qui sont des villes aussi post-guerre, ce ne sont que ce type d'habitat-là. Et demain, il faut absolument les rénover énergétiquement et y intégrer de l'accessibilité. Donc il y a des vrais sujets de réflexion autour dans ces axes-là. Et puis, il y a une conclusion qui ressort aussi de tous ces points, c'est que la mobilité verticale est une aide réelle, certaine, à la lutte contre la désertification des sols. Je suis d'un seul coup. Voilà. Alors, je vais vous proposer quelques verbatims autour de ces réflexions. Vous voyez la FEDEPSA d'Alexandra Duvauchel qui évoque la préoccupation des personnes en perte d'autonomie et la préoccupation des aidants pour participer à l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Avec Emmanuel Dupuis, conseiller municipal en Vendée, qui s'interroge sur qui doit prendre en charge un audit d'accessibilité qui lui paraît indispensable. La manière dont Vincent, et je vais y revenir tout à l'heure, évoque le sujet de l'IT, l'intelligence artificielle, avec la mobilité verticale. Et puis, au niveau de l'habitat social, la part que doit prendre l'ANRU dans la rénovation de la mobilité verticale dans les parcs HLM. Monsieur Aquino, délégué général de la Société française de gériatrie, évoque lui effectivement cette notion des 500 mètres. Ça revient à la ville du quart d'heure, mais derrière, il évoque lui le terme de l'habitat et de la problématique ascensionnelle. Et puis enfin, je voudrais terminer par un propos de Michael Jérémias, qui est champion paralympique, qui nous dit qu'il faut murmurer doucement à l'oreille des décideurs, des collectivités, pour tout de suite embarquer les sujets, ne pas attendre, parce que de toute façon, 100% de l'humanité, un jour, est confrontée à cette question. Alors, de ce collectif, on a fait émerger quelques réflexions dans ce guide de la mobilité, dans ce plaidoyer de la mobilité verticale, le plaidoyer qui est disponible sur mobilitéverticale.fr que j'ai ici. Et il y a eu 9 propositions de fait, et je vais en citer 3, avec un préalable, c'est de rappeler que la France ne s'est mise au standard de la construction européenne qu'il y a simplement quelques mois, car c'est depuis octobre 2019 que l'obligation d'ascenseur au 3e s'est imposée. C'était un des rares pays qui n'avait pas cette obligation-là, par exemple. Et donc on a un stock de bâtiments collectifs où 50% des Français qui vivent dans du collectif à étage n'ont pas accès à l'ascenseur. Donc on a tous ces sujets à traiter. Et donc on propose, par exemple, de mettre en place un critère d'inclusion dans les appels d'offres, d'inclusivité dans les appels d'offres, par exemple, de passer de la prime rénov à la prime adapt. Pourquoi? Parce que l'isolation, c'est très bien, mais l'isolement des personnes, c'est quelque chose qui est primordial. Donc l'un n'empêche pas l'autre, et regardons un petit peu au-dessus de la prime adapt, de la prime rénov pour passer vers une prime adapt. Et puis les agences d'État, elles peuvent aussi flécher, peut-être au-delà du handicap, le sujet même de la mobilité verticale, en élargissant à la cohésion sociale et à l'accès aux mobilités. Pour conclure, vous voyez que la mobilité verticale peut investir beaucoup de sujets en termes de résilience urbaine. En fait, ce que je vous propose, c'est surtout d'arrêter les constats. Ça fait 60 ans qu'on sait que la population vieillit, ça fait 60 ans qu'on sait qu'il faut évoluer, transformer les usages et l'habitat. Et donc, la nécessité aujourd'hui, c'est d'affronter tous ces axes-là, que ce soit les acteurs locaux, que ce soit les pouvoirs publics, pour répondre à cette problématique de la résilience urbaine. Voilà. Merci à vous. Merci.